Halte 90, la science suprême et non suprême. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Et certes, Allah englobe toute chose par sa science ». Sourate 65, verset 12. Sache que l'ignorance a sa cause dans l'analyse distinctive et que la science a sa cause dans la synthèse. Plus la distinction est importante, plus l'ignorance augmente. Et plus la synthèse est grande, plus la science augmente. Si la distinction disparaît, l'ignorance disparaît. C'est là un privilège de Dieu, car il n'a une science parfaite des choses, il est inconcevable qu'on lui impute le défaut d'ignorance, que parce qu'il les connaît à partir de lui-même, par lui-même, et non par un attribut ou un autre que lui. Il ne s'agit ici que de lui, car dès lors qu'il connaît son essence, il connaît les choses par la science qu'il a de sa propre essence, sachant que sa science est identique à son essence. Par science, il faut comprendre ici l'aspect interne de la science, et non son aspect externe. Dieu, en tant qu'essence absolue et transcendante, n'entre pas dans les choses, et on ne peut le considérer comme quelque chose dans ce degré absolu au point que pourrait le circonscrire la science d'un autre que lui, et même sa propre science entendue cette fois selon son aspect externe. La chose, fondamentalement, c'est ce qui peut être connu et à propos duquel on peut avoir une information, mais il est impossible de connaître Dieu dans son fond et son absoluité, ou d'avoir une information sur lui, car l'essence absolue en soi ne saurait être objet de science. Si l'absolu était connu, il changerait ce qui fait sa réalité. Or ce changement est impossible. Si l'absolu est connu, ce ne peut être sous le rapport de sa réalité fondamentale, mais seulement par certains de ses aspects relatifs. Ainsi, Dieu par l'aspect externe ou attribut de science connaît son essence sans la circonscrire en tant que mystère absolu, dès lors que cette science provient du nom Allah, conçu non pas comme un nom propre, mais comme un nom dérivé attribué à la fonction de divinité. Quant au degré du conditionnement qui peut être appréhendé par la science, mais pas contemplé contrairement à l'essence, c'est le degré de la fonction de divinité, car il connaît son essence en tant qu'elle est conditionnée par les attributs de la fonction divine, et l'englobe par sa science. Sous ce dernier rapport, il sait que son essence absolue a une réalité, et il en connaît les relations sans connaître son fond. Sous ce dernier rapport, il fait partie des choses que sa science englobe et qui sont nommées entre autres extérieures de la réalité. Tout ce qui apparaît de la réalité a une limite qui permet de l'englober, et ce degré entre dans la catégorie des choses, ce à quoi le Très-Haut fait allusion lorsqu'il dit « Quelle chose est plus grande en fait de témoignage ?» dit Allah. Sourate 6, verset 19. Celui qui a une véritable connaissance de cette halte verra s'évanouir beaucoup d'ambiguïtés sur de nombreuses questions dans lesquelles s'embourbent la plupart des hommes. On peut se rapporter aussi à la halte 72 traitant du verset « N'est-il pas en vérité englobant toute chose ?» La science est une réalité fondamentale unique. Elle n'est susceptible ni de diminution ni d'accroissement, et tout objet de science a une réalité fondamentale unique, mais on ne peut connaître de cet objet que des aspects dépendants de points de vue relatifs. La science ne semble être susceptible d'accroissement qu'en fonction de ses multiples aspects relatifs, sous lesquels est considéré cet objet, et rien d'autre. Si Zaïd, par exemple, connaît une quelconque réalité sous 20 aspects, et que Amrou ne la connaît que sous 10 aspects, on dira que la science de Zaïd est plus grande que celle de Amrou. Les limites qui définissent les choses ne sont que des aspects et expressions inhérentes à ces dernières, mais les réalités fondamentales ne peuvent être connues par leurs limites ou définitions. Comprends cela, tu seras dans la rectitude, et paix à toi.